Les partages ne sont pas assez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez continuer à partager? Je vais vous expliquer un peu l'objectif d'une page qui a été longtemps restreinte pendant 4 mois et qui retrouve sa liberté. C'est que cette page-là a besoin de vous, a besoin de votre participation pour véhiculer, bien sûr, ces contenus. Donc, vous allez jouer ce petit rôle-là et partager un peu mes contenus. Bien. On partage, hein, s'il vous plaît. Flavie, bonjour, 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 bonjour. Très belle femme, je t'aime Claire, merci pour l'amour. Faut me laisser l'amour là. Je te dis que va creuser la tombe. Tu finis de creuser, creuser, tu t'allonges dessus et puis tu attends que quelqu'un vienne te faire t'enfermer dans ta tombe, que tu vas creuser. Mais pour le moment là, si l'amour est aussi énorme que tu le penses, commence déjà par partager. Ok, bien, merci, tu t'as compris. Alors les amis, nous allons répondre ici sincèrement et si vous voulez participer, vous rentrez. C'est-à-dire que sur l'écran, je ne vois pas des abonnés, c'est sur le téléphone que je vois des abonnés. Mais ceci n'est pas tellement grave. Je voudrais juste que vous essayez d'amener le live là un peu plus. Comme il n'y a pas de partage, je peux me déconnecter, je m'en vais sur YouTube ou sur TikTok. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours fait Facebook. Vous êtes, attendez, je regarde. Vous êtes à tout à 40 personnes connectées plus. Et il n'y a que 2 partages. Donc, je suppose que vous ne voulez pas regarder ce live et je ne veux pas faire semblant avec vous parce qu'il faut qu'on travaille. Et pour travailler, il faut que d'autres personnes écoutent. Donc, c'est parce que j'ai le respect pour les gens qui me regardent, ceux-là qui sont ici. Sinon, j'allais écouter parce que vous me regardez et vous ne faites pas le travail. Et c'est vous qui vous plaignez que les gens ne parlent pas, les gens s'en vont, les gens ont trahi. Et quand on vous demande de faire votre part, vous êtes dans l'incapacité de le faire. Les amis, soyons responsables les uns envers les autres. Donc, on partage et puis on commence. Le petit saut là, c'est... Merci. Attends, je vais remercier qui a partagé. Je vais même faire ça directement sur YouTube une bonne fois. J'aurais pu le faire sur YouTube. Ok, si tu m'attends au pays, tant mieux. Je mets ici parce que c'est par ici, je peux voir facilement vos commentaires. Hein? Désolé. Moi, je pose le téléphone là, je vais cafard. Alors, j'ai mis un post hier. On va revenir d'abord sur le premier post et la suite des commentaires, le retour des commentaires me permet de faire ce live. Le retour des commentaires et autres me permet de faire ce live. Et vous savez que l'hypocrisie n'est pas mon petit frère, ni ma soeur, ni quoi que ce soit. Ni la manipulation. Donc, je vais d'abord trouver le post. Bien. Monsieur Parfait Eyi, ancien activiste gabonaise engagé depuis 2016, a été nommé hier directeur. On revient sur ça. Bien. Parfait a été nommé directeur adjoint à la direction du système d'information et du numérique. Donc, j'ai fait ce post hier. Et en bas de ce post, il y a certains commentaires. Donc, un débat qui m'intéresse même de monsieur Stéphane. Monsieur Stéphane, où est-ce qu'il est? Bien d'autres. Monsieur Stéphane Élise ou Élise. Monsieur Stéphane Élise. Bien, vous pourrez aller. On va revenir sur ça plus tard. Donc, je disais ceci, que hier, nous avons vu, nous avons lu, et nous avons félicité monsieur Parfait Eyi, le nouveau directeur adjoint du système d'information et du numérique. Après, il y a le retour de, comment il s'appelle, celui qui était Bounpis. Voilà, j'ai suivi ça comme ça dans la volée. Et nous avons aujourd'hui ou hier encore Stéphane Zenki annonce aussi son retour dès lundi au pays. Bien. Mais malgré cela, il y a quand même certains commentaires qui pour moi vont me permettre de vous faire ce petit live
comme toujours, sans langue de bois. Si je peux me permettre, et vous appeler, vous qualifier aussi, vous remettre aussi certains d'entre vous, chacun dans sa case, dans sa position. Alors, les amis, comment allez-vous? Est-ce que je dois encore me présenter ou bien ça va pour tout le monde? Je pense que ça va. Je suis quand même Claire Newman. Je reste encore activiste, toujours militante des droits du peuple gabonais. Je suis avant tout un enfant gabonais. Je ne suis pas venue ici à la fuite d'un système. Je ne suis pas une réfugiée politique. Ce n'est pas en fuyant le système Bongo que je suis en France ou en Europe. Je suis arrivée ici par moi-même, c'est-à-dire à la recherche peut-être des meilleurs pays ou des meilleures conditions de vie que mon pays ne m'offrait pas lorsque j'étais jeune dans mon pays. C'est tout ça qui a permis à ce que je migre, comment on appelle, oui, j'immigre autant pour moi en Europe et je m'installe en France avec femme, avec enfants et puis j'ai fait venir ma mère. Ma mère est ici depuis 2017. Je suis ici depuis 2007. Donc, vous comprenez que la résistance me trouve ici. Bien. Après, nous avons tous, autant que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle ici, partager le live et tapoter l'écran. Bonjour Gisèle. Nous sommes rentrés ici dans ce qu'on appelle une résistance qui, pour moi, j'estime être un honneur que les enfants gabonais défendent les couleurs de notre pays. C'était un honneur autant que nous sommes. Nous étions nombreux. Beaucoup ont abandonné, beaucoup ont laissé, beaucoup se sont épuisés, beaucoup se sont tués. Et le reste, le peu, ont décidé de continuer. Et c'est à ce peu-là, aujourd'hui, que certains veulent faire un procès d'intention. Et comme vous savez que je ne suis pas là pour plaire aux gens, je ne cherche même pas à vous plaire, je vous impose tout simplement le respect et vous allez tout simplement respecter les décisions de certains d'entre nous. Lorsque nous sommes venus dans cette résistance, d'accord, nous n'avons signé de contrat avec personne. Ici, je vais plus ou moins parler pour moi. Nous n'avons signé de contrat avec personne. C'était le mois d'août. Nous étions le mois d'août. Août, septembre, août. Après les élections 2016. Mes premières vidéos, bien que le compte n'existe plus, mais certains sont encore sur YouTube. Je suis encore un peu timide, pas timide de nature, mais timide parce que je ne connais pas l'adversaire en face, c'est-à-dire le PDG. Je ne sais pas dans quoi je me lance. Je ne savais pas si c'était bien ce que je faisais, mais j'avais déjà l'amour du pays. J'avais cette envie de combattre cette injustice-là. Ceux qui me suivent dès le début, je suis derrière mon jardin, assis sur mon jardin, derrière mon jardin, tant pour moi. Et je parle tout doucement. J'ai même un peu peur. J'interpelle Ali Bongo Ondimba. C'est-à-dire le 27 ou le 28. Vous ne me connaissez pas. Personne à ce jour ne m'avait demandé de prendre mon téléphone et de faire cette vidéo. À l'époque, il n'y avait pas de live. Il n'y avait pas encore le système live. On faisait des vidéos pré-enregistrées et on publiait. Pat Collins était encore vivant. Je pense, je vous ai toujours dit ici, il est le premier à avoir fait passer mes vidéos sur sa chaîne. Ce n'était pas vous. Donc, j'étais encore méconnu de la scène publique. Et personne, comme chacun d'entre nous, comme chaque activiste, personne n'a demandé qui que ce soit de se lever, de faire un combat pour l'honneur de qui, pour que le jour que la personne va essayer de revoir ses ambitions ou ses positions, vous serez les juges. Personne. J'estime que, on estimait à ce moment-là que c'était de notre devoir de défendre notre pays. Et beaucoup se sont levés dans les 4 coins du monde
enfin, les 4 coins du monde pour défendre notre pays, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Je fais partie du pôle Europe. Après cette petite vidéo, j'ai publié cette petite vidéo, je reçois des appels de la famille, je supprime et après je republie. Je dis je m'en fous, je republie. Et puis on se retrouve à Paris. On se retrouve à Paris, beaucoup étaient nombreux là. Et certains sont partis. Pourquoi je vous fais la Genève? Parce que beaucoup, vous avez un peu la mémoire courte. Aujourd'hui, on va arriver vers la fin. C'est pour moi peut-être les dernières lives comme ça, avec vous, où je viens un peu m'asseoir ici et vous parler un peu de votre pays, que vous-même, vous êtes dans l'incapacité de parler et vous voulez condamner les autres d'avoir à faire leur travail et aujourd'hui juger bon de passer à autre chose. Juge bon autant pour moi. Donc, c'est à ce moment-là que beaucoup d'entre vous qu'on essaie de me découvrir un peu par ma simplicité, mon naturel, mes prises de colère, mes crises, mes cris, mes folies qui étaient sincères. Je n'avais pas à préparer une image quelconque pour parler. J'étais gabonaise, enfant gabonais. L'amour du pays était plus fort pour moi que les autres et donc tout ce que je voyais, c'était le Gabon. Je m'en foutais que ce soit sous la pluie ou autre. Tout pour moi était le Gabon. Je pense, ceux qui m'ont suivi, on a grandi ensemble, ceux qui m'ont suivi depuis 2016. On a presque grandi ensemble ici. Nous nous sommes élevés ici ensemble. Vous avez vu mes débuts, mes crises, voir un peu mes changements. Et ainsi de suite. Vous avez vu aussi mes combats, que ce soit auprès de la résistance. Vous avez vu aussi l'acharnement que j'ai vécu. Vous avez vu aussi les dénigrements que j'ai vécu. Les mauvaises choses qui m'ont été infligées dans ce combat. Vous avez assisté. Le mépris que j'ai vécu, vous avez assisté. S'il y avait une personne dans ce combat qui, un jour, avait une raison de tout abandonner, c'était moi. Même dans le sein des groupes où j'étais, c'était moi. Je pouvais tout simplement abandonner. Parce que j'étais plus ou moins le petit canard que les gens voulaient enfermer, que les gens ne voulaient pas entendre. Parce que j'avais soi-disant pour eux le défaut de la langue de Molière. Parce que j'avais soi-disant pour eux le défaut colérique. Et je ne maîtrisais pas la politique. Mais l'amour de mon pays était plus important que le reste. Je m'en foutais et je pense que c'est ça qui énervait un peu certains de mes compatriotes. Parce que je m'en foutais de qui était devant moi. Parce que pour moi, pour le Gabon, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de président. Nous sommes égaux. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas votre place dans ce monde. C'est pour ça que vous passez votre existence à aduler les gens. Vous passez votre existence à voir les autres comme des dieux, comme des intouchables. Merci. C'était un peu la Genève. Donc, on rentre dans ce bain où on va combattre un système, chacun avec ses idéologies, chacun avec ses intérêts. Beaucoup avaient des intérêts politiques, d'autres avaient des intérêts patriotiques comme moi, d'autres avaient d'autres intérêts professionnels, d'autres avaient des intérêts évolutifs, je ne sais pas trop, mais chacun avait ses intérêts parce qu'il ne faut pas se mentir, nous ne sommes pas venus ici avec les mêmes... Les autres avaient des intérêts pécuniaires, d'autres avaient des intérêts administratifs. Pour avoir des papiers, ceux qui étaient arrivés depuis longtemps, cherchaient par l'occasion de la résistance à avoir des papiers. Donc il fallait crier pour avoir ce statut. D'autres sont quittés au Gabon pour venir ici. Mais dans tous les cas, c'était le courant d'idée de la résistance gabonaise qui était née en 2016. Personne, je dis bien personne, n'avait signé le contrat avec XY entité. Bonjour Perle, bonjour Gaëlle. Merci d'être des nôtres. Est-ce que tu peux aussi partager le live? Merci. Personne n'avait signé le contrat avec X entité, s'il vous plaît. Pour ma part, quand je me lève tout spontanément, pour l'amour de mon pays, de mes 3 magnifiques couleurs vert, jaune, bleu, je le fais avec mon âme et conscience, sans arrière-pensée, sans calculatrice, sans dire que demain je serai
Madame X, Monsieur ministre, Madame députée, nada. Rien. Rien au grand jamais. Alors les amis, nous avons fait ce que nous avons fait en bien ou en mal. Tout dans un seul but et intérêt, sauver, protéger, délivrer le Gabon du système qui perdurait depuis 60 ans déjà. Si ce n'était pas ça l'objectif, beaucoup ici viendront alors m'expliquer. Et je vais essayer de lire un peu le petit commentaire de mon frère Stéphane Eliès. À partir du moment où, dès 2018-2020, beaucoup ont commencé à se retirer parce qu'on a vu que ce combat, il y avait tellement de manipulation, il y avait du mensonge. Ceux qui étaient là honnêtement pour l'amour du pays sont restés comme les nous autres, malgré les blessures. Parce que les amis, mon dos, si c'était physique, visuel, mon dos, il y a autant de cicatrices. Autant de cicatrices que j'ai encaissées dans ce combat pour l'amour de mon pays. Je n'ai rien demandé à quelqu'un et je ne regrette pas. Mais ce sont ces cicatrices-là que beaucoup d'entre vous, vous allez retenir, vous allez écrire l'histoire du Gabon. Pas dans le mensonge, mais dans la réalité. Je suis arrivé aujourd'hui, je fais partie des seuls activistes qui n'ont pas baissé, qui n'ont pas tourné le dos au peuple gabonais, même contre mon gré. Même à l'encontre même de ma volonté. Même lorsque je ne voulais plus. Je ne suis pas seulement une activiste politique, je suis une activiste sociale. D'ailleurs, c'est parce que je voulais apporter ma pierre, c'est parce que je voulais apporter la différence, c'est parce que je ne voulais pas être seulement de ceux-là qui ne font que pointer du doigt sans apporter leur part que j'avais créé en 2017 mon association, mon ONG qui s'appelle Akamayon. Je défends ma patrie, je défends mon pays, je défends ma nation. C'est parce que par le biais de cette association, pour moi, c'était un moyen de contribuer à mon tour au développement ou au bien-être de notre nation. Je ne savais pas que être activiste veut dire être improductive ou improductif. Je ne savais pas que activiste rimait avec l'incapacité de mettre des actions en place ou de poser des actions de société. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que beaucoup d'entre vous, vous voulez reprocher à certains activistes. Vous hier, qui jadis appelez aux gens de descendre au pays, que le combat se passe au pays, c'est vous encore aujourd'hui, vous vous permettez de mettre les gens des mises en garde. Faites attention, ne descendez pas, mais finalement, que veut dire activiste? Tout à l'heure, il y a un frère qui m'a donné plus ou moins, puisque je posais les questions, je ne sais pas s'il est là, s'il peut venir et qu'on en débatte, ce serait très bien. Donc, comme je le disais, en avant ou en amont, je ne suis pas une réfugiée. Je n'ai pas fui mon pays. Je n'ai pas fui la guerre. J'ai tout simplement voulu chercher Eldorado ailleurs. Et j'ai trouvé cet Eldorado en France. Comme beaucoup d'entre vous, vous êtes venus par des études. Vous avez décidé aussi de changer de pays pour aller chercher meilleure éducation ailleurs. Certains sont aux États-Unis, d'autres au Royaume-Uni et j'en passe. Mais vous avez votre façon de voir notre pays, votre manière à vous de concevoir comment vous voulez intervenir et participer au développement de notre pays. Est-ce que jusque-là, ce que je vous dis là, ça rentre? Là, j'essaie de parler calmement, sans crier. Parce que ce sont les choses aussi que beaucoup d'entre vous trouvez nuisibles. Parce que vous pensez avoir le monopole de savoir parler ou le monopole de poser les mots là où il faut.
La manipulation, c'est bien. Lorsque vous voulez que tout le monde soit de votre côté, vous allez manipuler les chiffres, vous allez manipuler les faits, vous allez manipuler l'histoire. Mais personne ne peut me manipuler, ni manipuler ce en quoi je crois. Et je crois que moi, en rentrant dans l'activisme, ce n'était pas pour que je dois être infini devant vous, à vous montrer mon beau visage et à dénoncer, sans pourtant être moi-même aussi de mon côté acteur de ce pays, du développement de ce pays. Si pour vous, vous avez décidé ou vous avez jugé que les activistes étaient tout simplement les sifflets, les vuvuzéleurs, les bruyants, que ces personnes, ces hommes et ces femmes, parce que nous ne sommes pas des animaux, nous avons des rêves, nous avons des ambitions, nous avons bien sûr des désirs qui vont au-delà aussi de la nation, comme vous aussi. Mais si vous avez décidé que vos frères et sœurs qui avaient mis entre parenthèses leur existence pour dénoncer un système étaient de moutons, des animaux et qu'ils n'aspiraient pas à d'autre chose que se mettre devant vous pour parler une langue qui n'est pas la leur, pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à votre ego, je trouve que c'est vous plutôt des malades. C'est vous qui n'avez pas la notion et vous n'aurez jamais la notion du mot activiste ou résistance. Parce que parfait était nommé, Stéphane va partir, bientôt ce serait peut-être moi, ou Yann Dong, ou Jean Passe, ou Bounpis que vous avez vu, vous avez conclu que le combat pour le Gabon est mort parce que les activistes sont rentrés au pays, ils vont être auprès du système en place, alors ils seront dans l'incapacité de dénoncer. Si je suis dans l'appareil et que je fais mieux, que veux-tu que je dénonce puisque moi-même je contribue déjà pour que cette chose change? Est-ce que ma mission s'arrête à crier, à dénoncer, ou est-ce que je dois moi-même maintenant aller montrer de quoi je suis capable? Si on me dit, écoute, Claire, moi j'ai été capable, je te donne, puisque tu me dénonces, ça veut dire que tu as le savoir-faire pour pouvoir faire ce que tu dénonces. Alors je te donne ce pouvoir-là. Donc, est-ce que l'activiste n'est pas capable de prendre le pouvoir qui est à sa disposition et de changer les choses à son tour? Pourquoi lorsque moi je serai à mesure de pouvoir changer les choses, vous voudrez que j'arrête de changer et me mette tout simplement à dénoncer quelque chose qui m'est apporté du changement? Je récapitule un peu, peut-être que c'est un peu trop vague. J'ai de l'argent. À l'époque, je n'avais pas de l'argent, j'étais chômeur. Je prends un exemple tout court comme ça. Mais je me plaignais tous les jours que je n'ai pas de l'argent pour acheter une maison. Ou pour faire quoi que ce soit. Maintenant, je gagne au loto, j'ai l'argent, j'ai le courage, c'est-à-dire que j'ai le pouvoir de pouvoir soit m'acheter une maison ou rendre ma vie meilleure. Mais je dis, je ne veux pas de cet argent gagné au loto, je ne veux pas de cet argent, je préfère rester au chômage et crier que je veux l'argent. Et continuer à crier que je veux l'argent. C'est-à-dire, on vient de me donner, je viens de gagner, Dieu vient de m'offrir une chance de changer ma vie, de faire mieux dans mon existence, de faire mieux pour moi bien dans ma communauté, mais comme peut-être dans ma tête, je sais que mon incapacité de faire mieux que l'autre et que ma limite s'arrête à dénoncer, je vais dire non, je suis mieux en dénonçant. Je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas les capacités. C'est ça que vous êtes en train de faire parce que beaucoup n'ont pas cette capacité de faire mieux que ce qui était là hier. C'est pour ça que vous préférez que tout le monde reste dans la dénonciation. Tout le monde reste dans résistance. On ne va pas résister toute une vie. On résiste pour que le pays change. Le but de la résistance, c'est qu'il y ait changement. Mais si on me dit, vous les résistances, on vous donne le pouvoir de pouvoir changer les choses. Pourquoi vous boudez maintenant le changement? Pourquoi vous trouvez que le fait de vous donner le pouvoir de changer, de voir le monde avec vos yeux, de voir le développement de votre pays avec vos yeux, vous trouvez cela grotesque ou vous trouvez cela inaccessible? Pourquoi?
Les enseignants n'ont pas de salaire. On va se mettre à crier. Parce que je pense que c'est le premier combat social que nous avons effectué en 2017. Lorsque les 800 enseignants avaient été licenciés ou quoi. Nous avons fait des cotisations. Nous avons fait des appels. Tous les activistes jusqu'à ce qu'ils ont changé. Les enseignants n'ont pas. Vous, on se met à crier. Le gouvernement va changer. Mais c'est pas mieux que je sois ministre de l'enseignement supérieur pour que les enseignants puissent avoir leur salaire comme il le faut. C'est pas mieux si on me donne le pouvoir d'être ministre et que je donne les bonnes conditions. Ou bien je choisis d'être celle qui crie que les enseignants n'ont pas de salaire. Ou bien je veux être celle qui permet à ce que les enseignants doivent avoir leur salaire chaque fin du mois. Vous choisissez quoi? S'il vous plaît. Je sais qu'on a pris l'habitude. C'est-à-dire qu'on a maintenant pris l'habitude d'être dans le criade. On a peur de quitter là. On a peur. Beaucoup ont peur de risques. C'est-à-dire que cette zone de confort que nous nous sommes fabriqués en 2016, là, cette petite zone de confort qui pour nous, on trouvait peut-être la force, le pouvoir de tout dire, de tout faire. Nous avons peur de sortir de cette petite zone de confort et de prendre des risques. Moi, je comprends, hein, je vous le concède. Il n'est pas donné à tout le monde de... Cet état d'esprit n'est pas permis à tous. Alors, je vais revenir maintenant sur le commentaire, sur les quelques commentaires et je viendrai vous lire après. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Je redescends un peu sur le commentaire du frère sur le post. Je dis bien, Monsieur Stéphane Parfait qui a été nommé. Bien. Alors, voici ce que le frère va dire ici. Je vais reposer les questions là avec vous. Vous allez me répondre. Est-ce que j'ai fait capture d'écran? Je vais prendre ça deuxième. Oh, merde. J'ai comme l'impression que Ali avait des activistes déguisés et c'est ceux qui combattent Olingi. Ça dépend. Moi, je ne suis pas activiste d'Ali. Et je ne suis pas activiste de Jean Ping. Je ne suis activiste de personne. Je ne suis pas l'activiste d'un être humain. C'est la différence. Beaucoup sont les activistes de Jean Ping. D'autres sont les activistes d'Ali. Moi, non. C'est pour ça que je ne rentre pas dans les cases de tout le monde. Non. Je suis la différence. Je suis l'activiste social. Je suis l'activiste du Gabon. Je suis activiste gabonaise. Je ne suis pas l'activiste d'un être humain. Je ne suis pas l'activiste de quelqu'un. Je suis l'activiste de mon pays. Je suis activiste gabonaise et non activiste Ping et non activiste Bongo. Si je dois me représenter à l'étranger, je vais me présenter en tant qu'activiste gabonaise, luttant pour les droits de l'homme et pour l'intérêt général du peuple gabonais et non activiste de Jean Ping ou activiste Ali Bongo Ondimba ou activiste Olingi. Non, c'est des êtres humains comme moi. Ils font leur devoir, ils font leur part, je fais la mienne. Ils ont leur rôle, ils ont leur, comment on appelle, leur appellation, monsieur le président, monsieur, et moi c'est madame l'activiste. C'est comme ça. En bas, ce serait écrit Claire Newman, activiste gabonais. Ce ne serait pas écrit Claire Newman, activiste Ping, activiste Bongo, activiste Olingi. Je ne suis pas dedans. C'est des gens qui manquent de personnalité. Je ne défends pas Ping, je défends le Gabon, je ne défends pas Ali Bongo, je ne défends pas Olingi, je défends et protège le Gabon. Alors, nous allons lire tout simplement le post d'un frère, Monsieur Stéphane Élise. Stéphane Élise dit ceci. Le président du CTRI a compris ce que son mentor, Omar Bongo, lui a enseigné. Le Gabonais ne se bat jamais pour ses idéaux. Le Gabonais ne se bat jamais pour des idéaux de changement, de démocratie, de droit et de justice. Le Gabonais se bat uniquement pour son ventre,
Vous voyez ce genre de commentaire, il vient le mettre sur le post où j'ai affiché par FEI. Ce genre de commentaire, je trouve ce genre de raisonnement de certains frères injuste et maladroit. Je trouve ça très injuste et maladroit. Dire qu'aujourd'hui, certains activistes qui veulent, qui embrassent une autre dimension de leur vie, c'est des personnes qui ne se sont jamais battues pour l'intérêt du Gabon, mais pour leur ventre. Mais pendant 7 ans, que toi tu sais que ces personnes, vous savez que ces personnes se battaient pour leur ventre, avec tous les sacrifices, avec tout ce qu'on a fait ici pendant 7 ans. Où étiez-vous, cher peuple, vous qui vous battez pour vos idéologies, pour la démocratie et pour l'intérêt général de la justice gabonaise? Où étiez-vous lorsque nous, jeunesse ou femmes, hommes gabonais, avons mis nos vies en danger, où nous étions menacés, où certains d'entre nous, les parents, ont été tués? Où étiez-vous, chers compatriotes, aujourd'hui, pour dire que si un de vos frères a décidé de rejoindre le bateau du changement et le bateau de la construction, que celui-ci ne s'est jamais battu pour lui, mais pour son ventre? Bien, je continue, il dit ceci. La méthode est donc simple. Si tu veux les gouverner durant les décennies, tu repères quelques résistants et les fraudeurs, d'accord? Tu leur proposes quelques postes et avantages. Tu les fais venir près de toi et une fois ils sont à tes côtés et qu'il n'y a plus personne pour dénoncer, tu peux rester au pouvoir pour toujours. La transition nous disait pour VAP 1 qu'il disait prendre le pouvoir pendant 2 ans. Tu entends déjà le discours Oligui Bembe. Alors il dit, je vais commenter cette place ici. Partagez-moi le live s'il vous plaît. Il dit ceci. Que Oligui a choisi la politique de Bongo, faire venir les activistes auprès de lui pour qu'il n'y ait plus personne, pour le dénoncer. Donc, il dit ici qu'Oligui a préféré s'entourer des activistes pour que les gens ne dénoncent plus. Qui? C'est hier que Parfait a été nommé. Et bientôt Stéphane. Et bientôt peut-être Yandong. Et bientôt, peut-être d'autres activistes. C'est hier, le premier activiste officiel. Parfait. Attends, c'est des activistes en question qui vont vous permettre, qui vont empêcher que vous aussi, citoyens gabonais, vous avez le même devoir que ces activistes-là. Vous avez le même devoir hein, pour votre pays, qui vont vous empêcher de dénoncer, d'être aussi des rebelles, d'être aussi des résistants. Donc, votre survie au Gabon dépend des hommes et des femmes comme vous. Donc pour toi, Oligui, pour fermer la bouche de certains activistes et pour être en paix, pour vous autant pour moi, pour être en paix dans son gouvernement, il va repérer les plus rebelles. Et il va faire de ces rebelles-là ses partenaires pour qu'il n'y ait pas de dénonciation. Non seulement vous insultez l'intelligence d'Oligui, mais vous insultez aussi l'intelligence de certains activistes parce que la plupart, ce ne sont pas des illettrés. Quelqu'un qui voit qu'on est en train de frauder, sachant, connaissant qui nous étions, ne pourra pas fermer les yeux parce qu'il est au gouvernement. Il sera même viré si je ne me trompe pas. Bien, on continue. Alors, voici ma réponse, ma question. C'est les mêmes questions que je vais vous poser ici. Iboli, là, un téléphone s'est arrêté. Pardon, voilà. Je vais prendre l'ordinateur. Du coup, j'ai dû poser les questions aux confrères en disant, est-ce que parce que nous avons combattu un système, que sommes-nous incapables ou bien dans l'impossibilité de pouvoir occuper les postes à responsabilité dans ces pays et faire ce que nous avons dénoncé et faire les choses que nous avons dénoncées et proposer les choses et arranger les choses. Je ne sais pas comment vous dire ça. Comment pouvez-vous imaginer que nous allons construire le pays? Nous voulons construire le pays seulement avec
la dénonciation sur les réseaux sociaux. Dites-moi, je ne comprends pas. Je suis moi-même activiste. Mais je suis contre l'improductivité, Seigneur Jésus. Je fais partie de ces personnes dans la société. Lorsque je dénonce quelque chose, je dois apporter aussi la solution. Si j'ai les capacités, le pouvoir, les moyens de faire mieux que celui que je dénonce, je le fais. Je fais partie de ces personnes-là. Et même quand je n'ai pas, j'essaie de proposer à celui qui est devant moi. Il entend, il écoute. Et il peut peut-être s'appuyer et s'intéresser ou même prendre ce que je propose. Mais les amis, dites-nous. Les activistes partent aujourd'hui au Ligue. Il prend les activistes parce qu'il a peur, parce qu'il veut enfermer ces activistes. Mais sont-ils d'abord les activistes? C'est parfait, c'est un docteur. Stéphane, c'est un docteur. Beaucoup d'entre vous, même Laurent Donké est parti, c'est un docteur. Donc, on va laisser le savoir des Gabonais parce que ce sont des activistes. On va laisser le savoir, la fuite intellect des Gabonais dehors, que leur savoir va s'arrêter seulement à commenter les faits de société. Mais donc nos parents sont des maudits. Donc nos parents ont envoyé certains à l'école pour venir prendre le téléphone, ou des illettrés, tout le monde prend des bêtes, prend des téléphones et venir insulter tout le monde. Donc le rôle de certains activistes qui sont allés jusqu'à Bac plus 10, jusqu'à obtenir le doctorat, c'est s'asseoir là matin, midi et soir pendant des années à dire que tel a mal fait, tel a mal fait. C'est ça que vous appelez qu'on va délivrer le Gabon. Mais réfléchissez un peu. Il n'est pas temps qu'on se réveille un peu. Ou bien c'est parce que vous savez que vous êtes vous-même dans l'incapacité, vous êtes des incapables notoires de faire maintenant mieux que ce que Bongo a fait. On vous met maintenant face au changement. Vous êtes maintenant incapable de faire mieux quand vous cherchez des raisons. Moi je trouve que parce que vous êtes incapables. Je trouve aujourd'hui que certains, vous êtes des incapables. Il n'y a plus de résistance. C'est plus tard qu'on peut avoir de la vie que non, c'est bon. Vous voulez résister qui? Un mois de transition? Maintenant, les gens ne veulent pas résister. Moi, je ne veux pas résister au Lingui. Vous allez trop me faire quoi? Je ne veux pas le résister. Pas parce qu'il est fort. Parce que j'estime que c'est mon tour maintenant d'aller faire mieux. C'est mon tour maintenant de rentrer dans mon pays et proposer le peu de connaissances que j'ai acquises ici. Oui, je suis allé à l'école dans ce pays. J'ai obtenu des diplômes dans ce pays. Je n'ai pas obtenu ces diplômes-là pour rester assis derrière les ordinateurs matin, midi et soir. Alors que j'ai la jeunesse gabonaise qui attend profiter du peu qui est dans ma tête. Du peu qui se trouve dans ma tête. Le peuple gabonais attend. À l'époque, on nous disait que nous sommes les interdits, les personnages non grata. On nous a fermé les portes. Maintenant, les portes sont ouvertes. On veut trouver maintenant des raisons. Oh! Donc, je comprends maintenant quelle était votre réelle motivation. Vous n'avez nullement pas l'intérêt de construire le pays. La motivation et la volonté de certains d'entre vous, c'est de faire des beaux yeux sur Facebook et de TikTok. C'est de montrer qu'on a beaucoup de vues. Vous avez un homme, qu'il soit de Bongo ou pas, vous avez un homme qui vient de vous dire que, écoutez les amis, ce qui s'est passé, essayons de reconstruire. Donc je vous appelle, venez créer vos entreprises, venez créer vos sources de revenus, votre valeur ajoutée. Créer de l'emploi. Créer de l'emploi. Venez faire quelque chose. Je vous attends. Tout le monde n'est pas obligé d'aller au gouvernement. Mais vous trouvez des raisons dedans. Vous voulez quand même trouver des raisons dedans qu'il est en train d'acheter les activistes pour qu'il n'y ait pas de dénonciation. Il a dit ça. C'est que vous-même, vous savez que, en tant que Gabonais, vous n'avez aucun apport pour votre pays. C'est parce que vous savez qu'en tant que Gabonais, vous ne saurez proposer autre chose que la dénonciation. Vous êtes à l'aise dans la dénonciation. Vous serez mal à l'aise dans la productivité. J'en fais pas partie, s'il vous plaît. Je ne cherche pas à être dans un poste quelconque. Mais si on me nomme, tant mieux, mais je n'en cherche pas. Parce que dans ma tête, il y a tellement plusieurs idées qui coulent. Il y a tellement de projets qui coulent dans ma tête qu'il suffit d'arriver dans mon pays. Il y a tellement de choses à faire dans notre pays
que je serai un acteur puissant pour mon pays et pour la génération gabonaise que je souhaite représenter. Je ne vais pas représenter le Gabon à travers des lives, à travers me crier dessus matin, midi et soir. J'ai commencé cette putain de résistance, j'avais 36 ans. J'avais 36 ans. Donc je dois encore faire 7 ans. 50 ans. 7 ans. Improductivité notoire. C'est ce que vous voulez. Et pourtant, beaucoup d'entre vous, vous êtes des intellects. Hein? Mais vous vous cachez derrière. Il y a un qui m'a pris l'exemple. Luc Mongonsi a fait tant d'années. Mais qu'est-ce que Luc... Vous prenez l'exemple. Prenons l'exemple de Luc Mongonsi alors. Puisque vous prenez l'exemple sur les anciens. Qu'est-ce que Luc Mongonsi alors a produit avec la résistance? Quelle est l'école de résistance qu'il a construite au Gabon? Quels sont les ingénieurs qui sont sortis de l'école de résistance de Luc Mongonsi? Il y en a qui m'a cité son nom. Quels sont les centres de formation adéquats que Luc Mongonsi a mis? Quel est le taux suffisant, le taux alimentaire, ou je ne sais pas trop, que Luc Mongonsi, un système de financement de projets que Luc Mongonsi a instauré grâce à sa résistance? Bonjour ma grande sœur. Il est temps à un moment donné de se poser, se dire, nous avons mené un combat juste, c'est bon. Aujourd'hui, le pays nous appelle. Comment nous devons être capables d'apporter nos savoirs, nos connaissances, savoir-être, savoir tout, et aller mettre ça auprès de notre pays, dans notre pays, et développer notre pays autrement. Maintenant, vous voulez condamner les gens parce que les gens décident d'entamer notre voie. Que lorsque je me suis engagé dans la résistance, j'ai signé un contrat avec l'un d'entre vous. Stéphane a signé un contrat avec qui? Qui a signé qui contre qui ici? Beaucoup, vous êtes là, vous êtes des partisans des hommes politiques. Vous n'êtes pas des indépendants comme nous. Je suis une indépendante. C'est pour ça, jusqu'à la fin, je vous ai toujours mis au défi. Je n'ai jamais mangé l'argent de qui que ce soit, même lorsqu'on me proposait. J'ai trop de fierté pour être moralement, comme on appelle, moralement taché par qui que ce soit. Voilà pourquoi beaucoup, vous êtes incapables de traverser le pont. Parce que vous savez que vous avez mangé l'argent. Vous êtes retenu. Vous êtes retenu par l'argent qu'on vous a donné. Je ne suis retenu par... Je suis blanc comme ce haut que je porte. Parce que personne ne m'a dit, Claire, va faire ça, voici un peu de pécunier pour te motiver. Non. Aujourd'hui, même encore, comme vous voyez, quand ça me pique, je viens m'asseoir, je parle dans le respect au président de la République en lui disant que là, tu fais de la mauvaise foi, là, tu fais un bon travail, parce que je ne dois rien à personne. Et c'est ça pour moi être un citoyen. C'est savoir parler, savoir dire ce que la personne, ce que tu ressens. C'est pas parce qu'on va te commander aujourd'hui, tiens, Madame Claire, est-ce que demain tu peux sortir, faire un lave contre Olingi, faire un lave envers Olingi? Personne, même lui, ne sait pas que je me base sur les réseaux sociaux pour lui. J'en ai catégoriquement rien à cirer, même s'il me le demande, je vais lui renvoyer son argent. Dis que rien à foutre. Parce que c'est pas toi que je défends, je ne te connais pas. Je défends le nom que tu portes. Je protège le nom que tu portes, qui est le président de mon pays. Et donc tu arrives là, tu as mené une autre vision et j'essaie de croire à cette vision-là. Pourquoi vouloir empêcher le rêve? Le rêve, il est permis, il nous est permis, les amis, de rêver. Et pour ça, nous devons travailler pour que ce rêve-là prenne forme. Comment travailler pour que le rêve du Gabon, le Gabon prospère, arrive à son échéance? Si beaucoup d'entre vous, vous avez me qualifier, je sais pas, vous avez des esprits aussi rétrécis. Et pourtant, vous semblez être des personnes qui ont fait des bacs plus combien? Comment voudrez-vous qu'on arrive à faire un Gabon développé si on n'est même pas capable d'essayer? Nous avons essayé avec qui? Avec les Bongos, c'était les esprits étriqués, merci. C'était impossible. Mais Olingi nous donne la chance d'essayer de mettre en place la réalisation de nos rêves. Ou les Gabonais, au lieu d'aller à l'université en France, aller à l'université, je ne sais pas où, on va essayer de construire alors les meilleures universités. On vous demande maintenant les gens qui ont le savoir, comment faire pour mettre les universités, rentrer au pays, aller créer des universités. Vous dites que non.
C'est parce qu'on veut m'acheter pour que je ne puisse pas venir dénoncer. Pour que je ne puisse plus être activiste. Je ne puisse plus être résistant. Tu résistes quoi? Tu résistes l'injustice, non? Tu résistes parce qu'il n'y a pas un développement. Tu résistes parce qu'il n'y a pas d'école. Maintenant, on te dit, va construire les écoles. Tu dis, non, je préfère ne pas construire les écoles. J'attends que toi, tu ne fasses rien pour que je vienne dénoncer ce que tu n'as pas fait. Aïe! On peut être compliqué comme ça. Nous sommes compliqués, nous, le peuple gabonais. Laissez les activistes qui décident de rentrer. Nous étions des milliers. Nous étions des milliers dans ce combat. Aujourd'hui, nous sommes restés une dizaine. Alors, dans les dizaines là, s'il y a 3, 4, 5 qui décident de partir, vous les laissez. Si vous voulez vous-même régénérer votre corps, vous devez vous régénérer et refabriquez-vous les doubles. Les doubles là, vous allez nous dénoncer. Parce que moi, je vais descendre après. Après mes frères. Ma cellule est en train de partir. Les garçons là sont de ma cellule. Ma cellule, après ma cellule, moi je parle la reine. C'est là où mes enfants qui parlent là. Stéphane Zéré, mon enfant, pas fait mon enfant, pas hier. C'est mes enfants. C'est notre cellule. Je suis la reine mère de notre cellule. Ah, c'est une petite parenthèse. Mes enfants sont en train de partir. La maman envoie d'abord quand le bateau fait chavirement. La maman, je laisse d'abord les enfants sauter d'abord pour... Vraiment, moi, la reine, j'arrive à la dernière position. Je ferme la parenthèse. Vous comprenez? C'est vrai qu'aujourd'hui, moi-même, ce qu'Olingi fait, il n'y a pas de choses que cet homme-là pose que j'apprécie totalement. Hein. Ce serait vous mentir. Il n'y a pas... Tout ce qu'Olingi fait ne me sied pas, forcément. Tout ce que le président Olingi fait ne me va pas, ne m'arrange pas. Beaucoup me dérangent. Mais il y a une seule et unique chose qui fait en sorte que cet homme-là soit l'homme que je soutiens aujourd'hui. C'est l'acte qu'il a posé. Et qu'il continue à poser. Vous ne verrez jamais, vous n'avez jamais vu Ali Bongo aller sur le terrain et imposer une entreprise que d'ici tel jour, je veux que tu commences les travaux. Et l'entreprise s'exécute. Ali Bongo était dans les arrangements entre amis. Voyez-vous, ce genre de personne s'il fait des erreurs, pour moi, ce n'est pas des erreurs, c'est ces arrangements, c'est ce compromis qu'il a. C'est des compromis qu'il a pour pouvoir fonctionner correctement. Je pense qu'Olingi a fait des compromis avec certains. On n'est pas tous des idiotes, même si pour vous, vous me l'avez qualifié. Je vous le conseille, ça n'engage que vous. Je pense qu'Olingi a fait des compromis pour continuer avec certaines personnes que nous n'apprécions pas. Certaines personnes que pour nous, nous estimons qu'ils ne devront pas être là, ils ne devraient plus être là. Ce sont peut-être des arrangements, des détails. Des détails dans le bateau. C'est-à-dire que dans tout le bateau, l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, tous les animaux de machin, il y a peut-être 4 animaux dedans qui ne devaient pas être dedans. C'est dans le gouvernement de Bongo là. Les animaux là qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne voulait pas voir. Mais est-ce qu'on va condamner quelqu'un parce qu'il a mis quelques intrus dedans? Peut-être qu'il a sa volonté. Et je m'en fous de savoir pourquoi il a mis ces gens-là. Même si pour moi, ça ne me plaît pas. Mais quand je regarde ce qu'il essaie de mettre en place pour le pays, pour moi, je me dis, je m'en vais travailler. Je préfère travailler avec cet homme que de rester derrière les unitaires et dire, Olingi, aujourd'hui là, tu n'as pas bien travaillé. Que je vais venir être le professeur d'Olingi derrière les réseaux sociaux. Je vais venir être le professeur, le juge d'Olingi derrière les réseaux sociaux. 7 ans. Il a déjà fait 2 ans. J'ai fait 2 ans. Être son juge. Or que je peux aussi descendre. Je vais dans son bureau, monsieur le président. J'ai un projet de ce type-là qui va profiter de la nation de telle sorte que le pays gagne comme ça, les habitants gagnent comme ça, et vous gagnez comme ça. C'est ça qu'on appelle faire les choses. Tu amènes ton projet. J'ai tant, je vais faire ça. Vous gagnez ça, le peuple gagne ça, et le pays gagne ça. On gagne à l'extérieur, on gagne à l'intérieur. Voici ce que je vous propose. Suivez-moi. Si vous refusez, là tu peux maintenant résister. S'il refuse mes projets, là maintenant je deviens résistant d'Olingi maintenant, parce que je me dis que c'est un menteur. Je commande, mais il m'a encore rien refusé. Vous voulez que les gens résistent en quoi? Les nominations farfelues qu'il met là, parce que lui-même sait les compromis qu'il a fait avec ces personnes. Je vais commencer à résister matin, midi et soir. Bon, j'ai déjà dit qu'Opianga doit quitter Opianga. Donc, matin, midi et soir, Opianga quitte. Le fils de Bourajo quitte. Matin, midi et soir. Ce serait ça ma ligne de mire.
Je ne vais pas durer. Donc, je suis venu vous dire ça, que les activistes qui rentrent au pays n'ont trahi personne. Ils n'ont trahi aucun combat. Vous faites encore, comme je l'ai dit à monsieur le président, vous faites aussi preuve de mauvaise foi et de lâcheté, certains d'entre vous. Vous faites preuve de lâcheté. Parce que ces personnes ne vous doivent rien. Ils n'ont signé aucun contrat avec chacun d'entre vous. Vous êtes la population, vous êtes le peuple comme eux aussi le sont. Nous sommes tous les enfants de cette nation. Nous agissons selon chacun nos intérêts. Nous avons de la famille. Comme vous qui voulez condamner, vous avez de la famille. Vous travaillez. Beaucoup, vous avez des nominations. Beaucoup, vous avez quoi? Et pourtant, on ne vous fait pas procès. Alors, laissez les autres construire aussi leur vie. Que ce soit avec le gouvernement ou sans gouvernement. Nous ne sommes pas nés pour venir s'asseoir H24 à crier sur les gens sur les réseaux sociaux. Enfin, pas dans ma cellule. Pas les membres de ma cellule. Nous sommes des hommes et des femmes avec des ambitions. Même ici en France, il y a des gens qui ne sont pas pour Macron. Il y a des gens qui ne sont pas pour Marie-Madeleine Boracho. Ce n'est pas pour ça que ces personnes-là sont contre le pouvoir en place et qui ne cherchent pas à travailler. Vous voyez comment... Attends, moi je ne vous comprends pas. Et puis beaucoup, vous êtes à l'étranger. Vous voyez comment la politique française fonctionne? Il y a la France insoumise qui n'est pas avec Macron, mais qui travaille avec En Marche. Il y a les députés de Marine Le Pen, c'est-à-dire que la raciste number one de la France, qui travaille avec Macron. Il y a même la société civile. Il y a même les syndicats qui travaillent avec Macron. Mais nous, on veut être quel genre de république où on doit diviser le Gabon en deux? Où il y a des activistes qui, pour eux, leur rôle, c'est être les crieurs, les criardes, des improductives, des incapables de proposer mieux. C'est le rôle que vous, en fait, si vous vous êtes qualifié, activiste incompétent, permettez-nous de nous retirer de ce lot des incompétents. Permettez-nous de nous retirer. Si vous pensez que être activiste, c'est être incompétent, alors vivez de votre incompétence seul. Nous, être activiste, c'est pas être incompétent. Être activiste, ça va de pair. Je suis activiste, je dénonce un système, je dénonce l'injustice. Mais si on me donne l'occasion, le pouvoir et les moyens de faire mieux que ce que je dénonce, je prends, je fais mieux que ça. Mais j'ai comme l'impression que beaucoup ont dit, activiste veut dire, je ne peux rien faire dans ce monde que de m'activer contre tout ce que je suis incapable de faire. Vous êtes incapable d'aller au pays, vous êtes incapable d'aller dire que monsieur le président, je veux ouvrir un champ d'agriculture à Koulamoutou, où je vais exporter tout ça à Libreville ou dans les provinces. Voici, est-ce que vous pouvez financer mon projet à la hauteur de 10 millions? Vous êtes incapable de le faire. Monsieur le président, je veux ouvrir une compagnie de transport, parce qu'il y a aussi pour de transport à Libreville, des bus publics qui vont profiter à la nation, comme les bus ici en France, qui vont profiter à la nation. J'ai besoin d'un financement à la hauteur de 1 milliard, où on va mettre les bus dans le Gabon entier, les bus publics, les grands bus comme on vient ici, en Europe, avec à peu près 50 francs ou 150 francs, c'est fois le trajet. Vous êtes incapable d'aller proposer ce genre de projet. Ou, monsieur le président de la République, je suis activiste, je me lance dans le tourisme. Je vais créer une agence de voyage et proposer le Gabon dans les pays et trouver des partenaires pour que le monde vienne découvrir notre beau pays à travers vos yeux, à travers nos yeux. Vous êtes incapable de le proposer. Pour vous, activiste, c'est quoi? Hein? Vous êtes incapable d'aller au-delà de ce que nous avons fait nous avons dénoncé depuis 7 ans. Et vous voulez emmerder ceux qui ont décidé de ne plus rester là. Vous pensez que les autres sont allés à l'école, être docteur, le doctorat c'est gratuit. Comme beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas, vous n'avez jamais vu l'université. Beaucoup n'avaient jamais mis pied à la fac. Vous pensez qu'un doctorat c'est gratuit, que les parents ont investi sur les enfants, et puis vont rester, donc le parent a investi sur un enfant, tu vas jusqu'à obtenir docteur. Tu as obtenu un docteur de live. Ton doctorat, c'est faire des lives. Je suis docteur en live. C'est ça. Docteur en activiste. Sa femme va manger les activistes, va manger les lives. Ses enfants vont manger les lives. Sa famille va être fière parce qu'il fait des lives. Hein? Soyez un peu raisonnable à un moment donné, hein, mes chers tous.
Oui, docteur en activisme, ma soeur. Soyez un peu raisonnable. Vous voyez même que les choses ont changé. Vous n'avez plus personne ici avec qui vous allez faire des combats. Personne. Parce que beaucoup ont revu leur truc. Moi, je revois mes priorités. Depuis longtemps même, vous l'avez si bien remarqué. Je suis dans le processus de réalisation de mes priorités. Et je resterai toujours fidèle à mes idéaux. Jamais. C'est-à-dire que même en étant avec le pouvoir en place, s'il y a quelque chose qui ne me sied pas, qui ne me va pas, je prendrai soit la voie juridique ou la voie populaire que vous aimez tous, les vues. Je m'exprimerai. Je m'exprimerai toujours. Jamais quelqu'un m'enfermerait dans une boîte pour dire que tu as vu ça, non? Ferme tes yeux. Il n'est pas encore né. Et je pense que Stéphane n'est pas comme ça, ni encore les autres. Peut-être vous pensez, comme vous savez que vous, beaucoup d'entre vous, vous êtes des achetés. Vous êtes des gens qu'on donne de l'argent pour faire ce que vous faites. C'est pour ça, ça vous frustre beaucoup que vous ne pouvez peut-être plus avoir de l'argent pour dénoncer les choses. Peut-être c'est ça. D'accord? Peut-être c'est ce côté-là qui vous frustre beaucoup, que vous n'aurez plus... pardon, ouais. Mais descendons au pays. Ceux qui peuvent descendre, descendons au pays. Ceux qui ne sont pas là en tant que... je ne sais pas, descendons. Ceux qui savent qu'ils peuvent descendre, descendons. Je ne suis pas venu en tant que fugitive, mais je vais descendre. Je me prépare. Et je vais descendre. Et je vais faire des choses, que ce soit chez moi à Makoukou, que ce soit chez moi à Chibanga, que ce soit à Libreville. Je vais faire des choses, ça mettra le temps que ça mettra. Tant que Dieu me donne la vie, je vais essayer de mettre mes choses en place. La grande, c'est un piège. Eh bien, je vais mourir dans le piège là. Puisque toi-même, tu y vis là-bas, tu n'es pas mort. Ou tu n'es pas morte. Alors, s'il m'arrive quelque chose, je vais mourir. Qui es-tu d'abord? En quoi est-ce que ma vie t'intéresse? Quand je meurs de faim, m'as-tu déjà envoyé un chèque? Quand je mets des actions en place, même qui vous concernent au peuple gabonais, avez-vous déjà cotisé? Pourquoi aujourd'hui, pourquoi vous avez peur que j'aille? En quoi est-ce que mon malheur vous intéresse? Si Olingi décide de me tuer, vous allez pleurer 2 jours. Et après, la douleur restera dans ma famille. Pourquoi ça vous dérange? Si on meurt demain, Stéphane meurt demain, Parfait meurt demain, c'est vous, c'est votre famille. Ben non, c'est pas vous. Vous allez continuer la vie après. Lorsque nous avons des problèmes dans nos vies privées, vous êtes là. Qui a déjà rentré dans le Facebook d'un activiste? Qui a de l'argent autant que vous êtes là? Vous travaillez tous, non? Oui, Claire. Je vais te faire un don bien, parfait. Oh, Stéphane, oh, Yann, ou machin, ou autant qu'ils sont, Bob, machin. Qui? Ou mon frère Jules Mekam qui est là-bas. Jules, je vois que tu passes tout le temps à faire le lave là. Tu as beaucoup travaillé, hein. Voilà, je ne veux plus que tu restes derrière les clashs. Jules Mekam, je vais te donner un petit truc. Qui? Donc si Jules Mekam meurt demain, il meurt pour lui. Si je meurs demain, je meurs demain. En quoi est-ce que mon piège t'intéresse? C'est mon pied? Je tombe dans mon pied, c'est pour moi? Putain de merde. Moi, je ne veux... C'est désagréable de vous entendre. Parfois, je ne sais pas comment j'ai pu vous supporter en 7 ans. Je deviens allergique à certains propos. Ou bien, c'est peut-être que je prends de l'âge ou de la vieillesse. Qu'est-ce qui est le piège? De retourner chez moi devient un piège. Tous les Gabonais qui sont au Gabon sont déjà tombés dans les pièges là. Pourtant, tous les Gabonais ne sont pas forcément avec le pouvoir en place. Tous les Gabonais qui sont au Gabon sont morts. J'ai beaucoup des abonnés qui sont au Gabon ici. Ils sont tous morts ou mortes. Pourtant, il y a des Gabonais, il y a des activistes au Gabon, ils sont morts ou mortes. Pourquoi c'est ma mort qui vous intéresse? Non, c'est pas ma mort qui vous intéresse. C'est parce que vous pensez que si je pars là-bas, vous n'allez plus avoir votre mur de lamentation. Vous n'aurez plus où aller vous plaindre pour venir dire qu'Ataya Claire va parler. Yann n'aura pas fait de lave, la fait de balcon. Parce que vous savez que pour vous, si on part là-bas, il y a des choses, ce petit côté amusement que nous avons là, nous allons le ralentir. Il ne sera plus comme avant. Il va prendre un coup. Et donc, c'est ce petit buzz qui vous manque, qui va vous manquer. C'est pas moi qui va vous manquer. C'est le buzz c'est ce que je fais à travers les réseaux sociaux qui va vous manquer. Sinon, ce que j'irai faire au pays, et plus mieux sera encore bénéfiquement
au peuple gabonais que ce que je fais ici. Maintenant, si je meurs, c'est pas mieux que vous allez me ériger, comment on appelle ça? Une tombe avec ma grosse tête, ma grosse lèvre là, que celle qui criait dans les réseaux, vous allez mettre, c'est pas mieux. Au moins, dedans, vous allez faire, comment on appelle ça, bon samaritain. Vous allez avoir une tombe où aller s'agenouiller tous les jours, aller pleurer la femme qui nous criait sur les réseaux sociaux est morte. Au moins, vous aurez... vous aurez une tombe. Elle dit quoi? Ma fille, les activistes sont ingrats. Oh. Et pourtant, tu parles là pour que nous venons vous écouter. Si tu penses que je suis ingrat, c'est que tu participes à mon ingratitude. C'est que tu es ingrate et tu participes à cette ingratitude. C'est que vous êtes tous aussi des ingrats, ingrates, et que vous participez à l'ingratitude des activistes. Si les activistes sont ingrats. Que vous avez offert quoi aux activistes? Des vues? Eh bien, nous avons parlé pour qui? C'est pour que vous écoutez? Est-ce qu'on parlait pour que les animaux écoutent? Nous parlons pour qui? Pour vous, le peuple gabonais. Donc, pourquoi veux-tu qu'ils parlent pour les animaux, pour les Camerounais ou les Sénégalais? On parlait pour vous. C'est tout à fait normal et logique que vous venez écouter. Donc, si c'est ça l'ingratitude, nous sommes tous ingrats. Nous avons été ingrats de parler de vos problèmes. Vous avez été ingrats de nous regarder parler de vos problèmes. Pays d'ingratitude, bienvenue. C'est comme ça. Quand vous avez trop insulté les activistes d'ingratitude, que quoi, vous avez trop fait quoi? Plus que les activistes qui vont devenir ingrats aujourd'hui parce que vous êtes venus écouter. Vous êtes venus écouter les activistes vendre. Vous êtes venus écouter les activistes. Même quand je poste mes petits trucs de business, il n'y a même pas plus de 10 likes. Parce que vous savez que vous n'êtes pas là pour regarder mes business. Vous êtes venus écouter les activistes en train de se masturber dans les réseaux sociaux. Vous êtes venus regarder les activistes en train de s'embrasser ou raconter leur vie. Montrez-moi les activistes. Vous allez voir et sentir de parler de leur vie amoureuse ou leur vie, je ne sais pas quoi, de réussite de société. Montrez. Quels sont ces activistes-là? Tous les activistes parlent de vous. Donc leur ingratitude, c'est de dénoncer et de vous montrer les problèmes du pays parce que vous venez les accorder quelques vues. C'est que vous êtes ingrat vous-même. L'ingratitude vous est renvoyée. Vous avez été des personnes ingrates. Vous n'avez pas su retenir des gens qui étaient ingrats en parlant de l'ingratitude de vos problèmes que vous vivez dans votre pays ingrat. Merde. Alors, je n'arrive même plus à avoir accès à mon téléphone, à mon ordinateur. Yeah, Eva! Je n'arrive pas à voir. Vous voyez, quand tu allais sur Facebook, on me demande de m'authentifier avec un de mes téléphones. Eva! Je suis bloqué en commentaire, mais c'est pas grave. Eva! Chouchou, viens s'il te plaît. Amène-moi le téléphone de iPhone. Je vais le mettre en charge en même temps. Please. Amène-moi le téléphone iPhone, please. Le chargeur de iPhone. Le chargeur de iPhone. Ok. Donc, voilà. Donne-moi le truc, il fallait sur en ligne. Je ne veux pas qu'on t'écoute là. Je commande ma doigt à cause de quoi? Je vais charger le téléphone, s'il vous plaît. Je voulais lire un truc. C'est dans le téléphone qu'il y a... J'ai la faiblesse parfois de charger. Tu es revenu dans le game, super. Non, je suis dans aucun game. Je ne suis dans aucun game. Je ne reviens dans aucun game. Mon frère. Je ne suis dans aucun game. Le seul game, si vous appelez ça, que j'étais, et je serai toujours jusqu'à la fin de ma vie, c'est lutter contre l'injustice de notre pays. Et ça, on ne va pas me l'enlever. Donc, s'il y a des games dehors, des games de gens qui pensent être meilleurs, je ne suis pas dans ce game-là. Je ne suis en compétition avec personne pour être dans le game. Je suis dans le game de mon bien-être, le bien-être de ma famille. Et si, de temps en temps, je peux m'intéresser au bien-être de mon pays. Parce que c'est pareil comme vous. Nous avons l'intérêt, l'objectif final pour chacun d'entre nous, c'est le bien-être de notre pays. Et pour contribuer au bien-être de notre pays, ce sont les enfants du pays qui feront ce devoir-là. Donc, ce n'est pas moi.
c'est tous ensemble. On doit faire quelque chose pour notre pays. Donc, même avant, je pensais que le bien-être du peuple gabonais, non. C'est pas le peuple gabonais. Je ne suis pas, on n'est pas vos dieux pour faire votre bien-être. Le peuple gabonais, ce sont des individus, des 0 jours à X années. Ce sont ces individus-là qui constituent le peuple gabonais et je fais partie. Mais le Gabon, c'est notre pays. Pour faire du Gabon un pays prospère, un pays qui craint, un pays dont tout le monde a peur, c'est le peuple gabonais là, c'est-à-dire chaque citoyen, chaque individu contribue sa part. Je ne me bats plus pour le peuple gabonais, je me bats pour le Gabon. Parce que toi comme moi, nous sommes le peuple. Toi comme moi, nous avons un devoir commun, un seul. C'est l'avenir de notre pays. Ne mets pas tes incompétences ou ta lâcheté sur le dos de notre compatriote comme toi pour dire que lui, il va défendre tes intérêts à ta place. Non, nous défendons les intérêts de notre pays, toi y compris. Bonjour Mireille, Obiarondo. Nous défendons les intérêts de notre pays, vous y compris. Moi y compris, Olingi y compris, sauf Ali Bongo bien sûr. C'était un Biafra. Il savait que Ali Bongo connaissait le mot intérêt. Nous avons une volonté, l'intérêt suprême de notre nation. Voilà. Hein? Nous devons être nationalisme avant et de penser international. C'est d'abord ça. Le bien, c'est pour ça qu'on dit Gabon d'abord. Nous devons penser Gabon d'abord. On ne dit pas Gabonais d'abord, mais Gabon d'abord. C'est-à-dire que le Gabon passe avant tout. Le Gabon passe avant nous. Et pour qu'il y ait Gabon d'abord, il faut voir comment on va mettre le Gabon devant. Et si vous pensez que mettre le Gabon devant, c'est parce que nous avons eu 50, 54 ans de Bongo, on va continuer pareil. Je l'appelle comme je veux. N'amenez pas avec son nom. Vous entendez Olingi ou Olingi, fermez vos oreilles. Prenez le mot qui vous intéresse bien, vous gardez ça au fond de vous là-bas. Là où vous avez entendu Olingi. Ne me faites pas déraper le live. Il a bien commencé. Ne me faites pas monter la température. Vous êtes toujours comme ça. Elle est basse pour le moment là. Je suis encore 0. Hein? Je suis encore 0 degré. Ne montez pas. Ne mettez même pas 0,00001% de température. C'est pas bon. C'est pas dans tous les là où la température doit monter. Vous êtes comment même? Vous êtes des suicidaires. Vous êtes des suicidaires ou bien? Pourquoi vous allez me voir en colère? Vous allez me voir en colère pourquoi? Hein? Bien, je continue. Vous avez d'ailleurs des problèmes. Ok. Alors, attendez les amis. Je continue parce qu'il y a certaines... Vous savez, parfois il faut... Alors, maintenant il y a un autre sujet qui va continuer. Alors, monsieur Nathalie Mongo Obam va dire ceci. Ce n'est pas le Gabon que nous voulons. Surtout, toujours sur la publication du directeur des systèmes d'information et d'énergie du État adjoint en la personne de monsieur Parfait. Alors, il va dire ceci. Ce n'est pas le Gabon que nous voulons. C'est celui des affinités. Il y a forcément plein de Gabonais avec le même profil sur place au pays qui exerce depuis plus de 15 ans, qui mérite mieux ce poste. Vous voyez? C'est ça qu'on vous dénonce ici. C'est parce que tu as plus de 15 ans d'expérience que celui qui sort à peine de la fac ne mérite pas une chance aussi. Pourquoi le Gabonais qui a plus de 15 ans est plus méritant que l'étudiant qui sort à peine de la fac? Pourquoi? Comment voulez-vous que ces étudiants-là puissent posséder aussi 15 ans d'expérience? Celui qui a eu 15 ans d'expérience là, n'a-t-il pas aussi fait l'objet aussi d'une première fois? Ouais, les segmentations que vous faites au pays, pardon. Vous voyez comment vous faites pour diviser la société? Vous voyez comment vous faites pour rejeter d'autres personnes, pour rejeter une classe? C'est parce que pour toi, tu estimes que avoir plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine te donne tout de suite là l'autorisation d'occuper le poste d'un jeune qui sort à peine de l'école. 1.
Deuxièmement, vous allez parler que ce n'est pas ce gouvernement que nous voulons, ce n'est pas le Gabon que nous voulons, le Gabon d'affinité. Donc, vous supposez que Oligui, comme il est fan, il est en train de privilégier les fans à la place de tout le reste des Gabonais. Vous ne trouvez pas que vous êtes ceux-là même qui voulaient même diviser le Gabonais? Est-ce que vous savez même... Oh, le Gabon. Alors, si ce Gabon d'affinité, ça dit que Parfait est le fils de Oligui. Oligui Nguema. Stéphane Zeng est le frère d'Oligui Nguema. Laurent Dong est la 4e ou la 3e femme de Oligui Nguema. Mas Moessi est le neveu d'Oligui Nguema. Et tout le reste, c'est des gens qu'Oligui a pris parce que ce sont des personnes de son village. C'est tout le village d'Oligui qui est au gouvernement. Lorsque vous pensez, vous voyez que quelque chose est en train de vous dépasser, vous avez toujours cette manie d'amener le débat ethnique. Moi, j'ai lu depuis un moment donné là, tous les conseillers des envoyés machin le machin, comment il s'appelle, le premier ministre, sont tous les femmes. Ouais, les gens ne parlent pas, mais parlez! Vous voulez encore que quels gens? Il n'y a plus d'activistes, vous maintenant les activistes, parlez! Vous avez dit que les activistes sont déjà vendus, sont partis au gouvernement. Vous voulez encore quel genre d'activistes viennent dénoncer? Dénoncer Oligui. Allez-y porter plainte à Oligui, à la CPI. Je ne sais pas, n'importe où. Parce que Oligui ne peut, il peut, les dominations là, il n'est pas, il voit, il connaît, il voit. Donc vous partez porter plainte que, monsieur le président, tu fais quoi là? Tu nous ramènes que les femmes au gouvernement. Tu nous amènes les enfants qui n'ont pas d'expérience. Parce que ces enfants-là n'ont pas aussi le droit d'acquérir l'expérience dans leur pays. Parce qu'il y a des vieux qui sont là, qui doivent aussi avoir l'expérience. C'est pas ce que nous avons toujours réclamé ici. C'est pas ce que nous, activistes, avons toujours réclamé. Donner la chance aux jeunes. Donner la chance à tout le monde. Maintenant qu'on donne la chance aux jeunes, vous encore les vieux, vous n'avez encore dit que non, pas eux. Donnez les vieux qui sont là depuis 15 ans. On fait quoi finalement? On réclame quelque chose, mais quand la chose est maintenant, on dit que non, c'est pas la couleur là. C'est pas cette façon-là. Finalement, qui sommes-nous au peuple gabonais? Biyouyou, comme waouyouyou, biyouyou. Vous dites ça comment en anglais? Nous sommes les qui? Nous sommes les comment? Nous sommes les qui? Donc quelqu'un qui sort de ses études n'a pas le droit d'occuper un poste à responsabilité dans ce gouvernement parce qu'il n'a pas 15 ans d'expérience. C'est ça que vous voulez nous faire croire? Qu'au Gabon, il faut forcément avoir 15 ans d'expérience pour occuper un poste dans ce pays. On n'a pas le droit de donner la chance aux jeunes. Donc, et quand le lave, je ne sais pas, c'est pas signalé. Hein. Je ne veux pas dire que c'est signalé, mais je ne sais pas trop ce que ça a fait. Mais bon. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que j'aille au Gabon. Au moins, comme ça, je vais faire les directs dehors, devant je ne sais pas, devant la plage. Comme ça, vous allez voir la pauvreté. Devant une plage. Déjà habillé. Donc, si vous pensez que pour occuper un poste à responsabilité dans notre pays, il faut qu'on ait de l'expérience, 10 à 15 ans. Ça veut dire que tous les étudiants gabonais, tous les jeunes qui sortent à peine des universités sont des chômeurs à vie. Et resteront des chômeurs à vie parce que vous serez incapables de donner la chance à ces personnes-là. Mais attends, estimez-vous heureux, vous devez remercier Oligui. Encore une chose que j'acclame vers lui, c'est qu'il donne la chance à tout le monde, même à ceux-là qui n'ont pas de l'expérience, que ce soit dans le monde de la politique ou encore où. Mais vous devez apprécier ce genre de président qui donne la chance aux jeunes diplômés. Mais non, ça ne vous va pas parce qu'il faut trouver une faille. Comme il faut trouver des failles dans ce gouvernement pour dénoncer, vous partez jusqu'à mettre en doute vos frères qui sont allés à l'école, qui ont eu des compétences, qui ont étudié un métier et qui ont eu la chance d'obtenir ce poste. Vous partez jusqu'à mettre en doute non seulement les études qu'ils ont fait, et en plus la volonté d'un président de vouloir donner la chance même aux non expérimentés. Ah, peuple gabonais, on n'est pas sorcier. On n'est pas sorcier. Lorsque vous dites, tu dis, il y a tellement de Gabonais méritants au Gabon. Mais lui aussi, c'est un Gabonais. Il mérite aussi. Eux aussi, ce sont des Gabonais. Ils méritent aussi. Nous aussi, nous sommes des Gabonais. Nous le méritons aussi. Nous sommes aussi éligibles.
Putain de merde, vous nous avez finalement mis où? Dans votre trou de quoi? Ah, Teresa, j'ai pas envie d'être insolente. Vous nous avez finalement placé où des activistes? Vous nous connaissez avant 2016? Vous connaissez des ambitions des uns et des autres avant 2016 pour que vous qualifiez qu'on nomme quelqu'un directeur qui n'est pas plus compétent que qui que ce soit parce qu'on doit mettre un vieux ou un machin ou une ethnie quelconque. Mais diantre, qui sommes-nous? Moi, je n'ai pas encore été nommé. Il faut aller au bord de mer. Je continue. Il faut la place, il y a la place au bord de mer. Il va te trouver une place là-bas, secrétaire général de quelque chose. But, donc, ça c'est un frère, monsieur Rataniel Mongo Mobam. C'était son commentaire que je viens de répondre. Je trouve ça malhonnête et je trouve ça divisionnaire. Tout Gabonais mérite une chance dans ce pays. Tout Gabonais, peu importe classe politique, sociale, rang et machin, peu importe l'âge, peu importe les diplômes. Lorsque moi, pour la première fois, je vous prends l'exemple, c'est pour ça que j'aime l'Occident. Parce qu'ils n'ont pas cette mentalité que nous, Africains, nous avons. Nous aussi, ce n'est pas les âges. Comme vous pensez que parce que tu es vieux, avec des poils blancs à la tête, tu penses que tu es plus sage qu'un jeune. Hein? Lorsque j'arrive ici, je vais travailler. C'est-à-dire que dans un domaine que je n'avais jamais travaillé, je vous dis, j'ai déjà occupé le poste de directeur ici, directrice ici en Europe. Directrice à la fonction publique dans une école publique. Je ne connaissais rien à la direction d'une école publique. Je dis bien école publique. On me nomme directrice adjointe. Je vous donne là le lycée, l'école publique de la Roberceau à Strasbourg. Allez-y, vous renseignez. École publique de la Roberceau à Strasbourg. Je fus directrice adjointe dans cette école-là. Je ne connaissais rien. C'est par CV un bonjour. Avec mon CV, je n'avais que expérience secrétaire dans un cabinet d'avocat au Gabon. Et j'avais travaillé dans une banque. Donc j'avais expérience que dans un cabinet d'avocat et en banque et aux assurances. Donc moi j'étais dans les assurances. Je n'avais jamais travaillé comme directrice. Mais le jour-là, le Pôle emploi m'appelle. Je vais passer l'entretien devant, comment on appelle, le chargé de, comment on appelle ça, régional, là, de l'éducation nationale alsacienne, de Barrien, devant un psychologue. J'avais au moins 5 personnes qui m'interrogeaient là. Moi, je pense qu'on est en train de m'interroger peut-être pour dire que non, je vais être, je ne sais pas, peut-être secrétaire ou quoi que ce soit. Donc, c'est moi qui va être la tête de l'école. Moi, là, j'avais quel âge? Je vous parle là, j'avais 34 ans. Je ne connaissais rien que l'Europe m'a donné ici. Je vous donne là à Strasbourg. On finit de poser. Maintenant, il me dit, on me met maintenant le poste que je vais occuper. Directrice adjointe. Parce que la directrice, il y a... Bon, elle n'était jamais... En fait, j'étais presque la directrice. La directrice venait un seul jour. Elle avait un seul jour par semaine. Quand le vendredi, que la dame là venait à l'école. Donc, c'est moi qui gérais toute l'école. Toute l'administration. Tous les liens avec l'éducation. Tout, c'était moi. La directrice principale n'avait qu'un seul jour de travail. Ça, je n'avais jamais compris. Mais pourquoi on l'a mis directrice principale? Mais bref, il fallait quelqu'un pour être son machin. J'ai dit à l'inspecteur, voilà, l'inspecteur académique de Bahreïn, que je n'ai jamais exercé dans une école, encore moins le poste de directrice. Mais, je suis quelqu'un qui apprend facilement, je m'adapte facilement, je ferai tout pour réussir ma mission. C'était ça. Parce qu'après, on te donne la parole. Je vais venir paroler quelque chose que je ne connais pas. J'avais déjà travaillé dedans. Ils ont pris mon truc, ils ont mis à côté. Il y avait beaucoup de personnes qui devaient candidater le jour-là. Beaucoup de personnes étaient pour ce poste-là. Le jour-là, je me rendais à un mariage au sud avec une amie. Nous sommes dans la voiture Blablacar où l'inspecteur académique de Strasbourg m'appelle. Madame, nous avons préféré retenir votre candidature.
Parce qu'ils ont lu en moi, ils ont vu en moi l'envie, la motivation d'être au service et de m'appliquer. Ils n'ont pas regardé mon CV. Il n'y avait pas écrit dans mon CV que j'avais déjà occupé un poste de directrice quelque part. J'ai travaillé là-bas pendant plus de 2 ans et j'ai occupé fermement ce poste-là. Même quand j'ai démissionné parce que j'avais tapé une maîtresse, l'inspecteur académique ne voulait même pas accepter ma candidature. Mais je suis allée de moi-même. Parce que ça, c'est encore un autre côté. Je vous ai déjà expliqué ça, que j'aime pas les commandements. Quand ça commence, ça fait toc, je tape. Donc, à un moment donné, ça fait toc, j'ai tapé sur une maîtresse. Donc, malgré que j'avais tapé la maîtresse, c'est moi-même qui demande la démission. L'inspecteur me dit, non madame, réfléchissez encore. Si vous voulez, on vous change de service. On change de service, la dame. J'ai dit non. Et pourtant, on m'avait donné l'expérience là et dans mon CV maintenant. Je peux maintenant marquer fièrement directrice. Nanana. Pourtant, je ne l'avais jamais auparavant. Je n'ai jamais fait des études de ça. Je ne connais pas. Mais j'étais celle donc qui était en lien avec l'éducation, les machins, les parents. C'est moi, votre petite maboule, avec le même français. Et avec, à l'époque même, je n'avais même pas une licence. Je n'avais même pas un BTS. Je n'avais que le bac. Non, j'avais déjà le BTS. Je n'avais que le BTS. Donc vous comprenez que ce n'est pas parce que quelqu'un n'a jamais occupé un poste, quelqu'un n'a pas d'expérience, que cette personne ne mérite pas de faire ses preuves, peuple gabonais. Nous avons chacun d'entre nous des compétences et des aptitudes même que vous ne savez pas. C'est-à-dire que toi qui se dit incompétent, tu ne connais pas les attitudes que tu as dans ta tête, que tu développes et que tu peux développer une fois que tu arrives sur le taf. Ça te déclenche seul. Tout de suite là, c'est... Je vais vous parler de quoi? Je ne peux pas vous dire. Il faut avoir un esprit comme le mien. Ce sont les automates qui se déclenchent seuls. C'est-à-dire que quand on te donne la responsabilité de quelque chose, automatiquement, le savoir même se déclenche seul. Tu es obligé de savoir. Tu es obligé de connaître ce pourquoi on t'a donné la mission. Donc, si on donne un ministre, on nomme quelqu'un de ministre, on te nomme ministre demain, que tu n'as jamais été ministre, tout de suite là, tu vas te mettre dans la tête des ministres parce que tu vas faire tout pour devenir le bon ministre. Tu vas te renseigner, tu vas te former, tu vas t'instruire pour proposer le bon service. Tu n'as pas besoin de faire 40 ans de ministériel pour qu'on te nomme encore 55 ans plus tard. Merde. Oh, peuple gabonais, changeons nos mentalités. Il n'y a pas qu'Olingi qui doit changer le pays. Nous, le Gabonais, nous devons changer nos mentalités. Nous avons beaucoup à apprendre des autres. Mais vous savez tout, mais apparemment, lorsque vous exprimez, lorsque vous parlez, lorsque vous faites des débats, je me rends compte que je suis une surdouée. Malheureusement, je suis une surdouée. Aïe! Oh, merde! On va dire qu'un jeune n'a pas le droit d'occuper un poste parce qu'il y a des vieux qui sont là. Ici, même en Angleterre, on te donne les postes où tu n'as pas d'expérience. On va aller te nommer telle place, ou telle place. Je me rappelle, je suis arrivé ici, je n'avais jamais travaillé. On me dit, pas, you are manager. Je ne parle pas anglais, on me dit que je suis manager. J'avais même fait, j'ai donné ma petite congolaise que j'ai déjà appelée, que petite, pardon, va me remplacer. Elle me dit quoi? Elle m'appelle Tata, quoi, dit que non, on m'a donné le poste de manager. Non, moi, je ne sais pas parler anglais. Jusqu'à on va me nommer manager, je vais parler anglais. Je fuis moi, je démissionne, moi, là, des postes à des responsables. Je suis un haut cadre. Moi, je suis un haut cadre. C'est sous les voilà pourquoi, quand vous avez pris l'habitude de nous connaître sur les réseaux sociaux, vous pensez que la vie des gens s'arrête là. Moi, mes études, je suis haut cadre dans la société si je vais travailler. Mais comme je ne vais pas travailler pour les gens, mes études là me donnent haut cadre. Ici, on me donne manager. Je vais manager une équipe. Je vais commencer à vous manager que je ne parle pas la langue. Du coup, j'ai appelé ma petite congolaise, que je dis que petite, remplace-moi. J'ai appelé, j'ai dit que I am remplace. My English is no better. C'est elle qui allait me remplacer, qui a été manager là-bas. Mais vous, comme on est habitué à se côtoyer dans les réseaux sociaux, à venir parce qu'on vient se parler, on s'insulte, on se machin, vous pensez qu'on est tous au même niveau, quoi. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied dans un centre de formation, qui vont se permettre de venir juger les gens qui sont allés jusqu'à la fac. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'école, qui ne sont jamais arrivés en troisième, qui vont venir s'asseoir pour venir comparer, parce qu'on fait des lives ensemble ici, ils vont venir ouvrir la bouche pour dire que vous êtes au niveau de tout le monde, parce qu'on s'est appelé activiste, parce qu'on s'est mélangé. Parce qu'un bon jour, on s'est dit qu'on est ensemble, on combat notre pays, vous êtes trop cru qu'on est tous pareils, hein? On est dans le même étage. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes au sous-sol.
Vous êtes beaucoup au sous-sol, en bas là-bas, ça veut dire que dans le noir, on ne vous voit pas. On n'entend même pas vos voix. Mais c'est les réseaux sociaux qui vous font, qui vous donnent de la visibilité, qui vous donnent le courage de parler aux gens. Allez-y à l'école, allez-y apprendre. Et puis on va vous nommer. Allez-y à l'école, on va vous nommer. Au moins ça c'est juste. Vous partez à l'école, vous avez des savoirs ici. Parce qu'on ne nomme pas les gens qui n'ont pas de savoir. Tu vas les donner quoi? Vous n'avez pas de savoir, vous voulez qu'on vous nomme quoi? Monsieur, madame Claire Newman, l'insulteuse professionnelle, on va me nommer ministre des insultes. Ministre des insultes. Il faut aller à l'école et aller apprendre. Allez-y à l'école. Commencez n'est jamais trop tard. Et puis comme ça, le gouvernement, dans 7 ans, vous pouvez être dedans. L'école, vous faites 3 ans. Si quelqu'un s'est arrêté en bac, vous faites 3 ans en licence. Vous avez le licence quelque part. Licence administration. Et puis aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Vous faites ce qu'on appelle la VAE. Mais comme beaucoup, vous êtes dans les métiers, les métiers tertiaires ou bien les métiers, voilà. Beaucoup, vous ne pouvez pas. Parce que pour dire que tu vas aller valider, tu ne peux pas aller valider un master en économie avec, avec une expérience je ne sais pas, d'auxiliaire de vie. Alors, après avoir... L'objectif derrière une dénonciation, c'est que les choses marchent dans le sens qu'on souhaite leur donner. Justice, égalité, gouvernance et développement. Maintenant, où est la contradiction dans ce... Vous me fatiguez, non mais... Et puis, vous aimez écrire le gros français. Vous me fatiguez. Vous fatiguez les gens à la longue. Hein? Une personne peut dénoncer et continuer à servir son pays. L'un n'exclut pas l'autre, mais la question est de savoir, est-ce que cette personne restera-t-il honnête? Ah, j'ai terminé, je ne vais même pas lire. M'amène. On va conclure sur ça, les amis. Combien de temps nous avons fait? Dites-moi si je ne vais pas faire plus d'1 heure. C'est 1 heure maximum. Nous avons mis combien de temps aujourd'hui? 1 heure déjà. Donc, je ne vais pas tarder. Je ne vais pas tarder. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer, bien qui veut participer à ce live-là, vous avez bien sûr encore 5 à 10 minutes de participation. Mais dans tous les cas, je vais le couper. Je vais essayer de revenir pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, d'accord? Je dis ceci, j'ai pris la genèse ici, que personne n'a signé le contrat avec qui que ce soit ici. Vous ne défendez pas une personne, vous prétendez défendre le pays. Alors, quand vous défendez le pays, battez-vous pour votre pays. Et chacun va le faire à son niveau. Si vous êtes alors incapable de comprendre les enjeux de ce qu'on appelle le développement d'un pays, et que pour certains d'entre nous, développer un pays, c'est être dans la dénonciation, malheureusement, pour vous, nous ne faisons pas partie de ces personnes-là qui pensent que développer un pays consiste à dénoncer. Voilà. Nous ne voulons pas être des dénonceurs, infinito. Nous ne voulons pas être des activistes, infinito. Activiste, c'est à vie. Quand je parle d'activiste, c'est même un gros mot. C'est-à-dire qu'une personne qui est déjà contre l'injustice le sera. Une personne qui combat pour l'égalité des chances et l'équité le sera. Ce n'est pas parce qu'il sera nommé ministre que demain, il va tout à fait, je ne sais pas, tout d'un coup, oublier qui il est, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses idéologies, comme vous dites, ses idéaux. Il n'existe pas. Après, comme vous l'avez si bien dit, Olingi veut avoir des têtes fortes auprès de lui pour que ces personnes ne dénoncent pas. Olingi connaît sa part de la folie. Olingi ne connaît pas la part de folie de certaines personnes qui l'amènent auprès de lui. On connaît toujours là où ta force s'arrête, où elle commence, mais on ne connaît pas. C'est pour ça que beaucoup vous avez cette capacité de négliger les autres en face de vous. Olingi ne connaît pas ma capacité de la folie. Qui peut avoir le pouvoir? Comment? Il ne connaît pas. Les petites fourmis qu'on néglige sont même les plus dangereuses parce que nous, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et moi, j'ai compris à peu près l'intelligence de l'Olingi. C'est de dire que ces personnes ont été exclues hier de la société. Eh bien, je vais lancer un défi à ces personnes de faire mieux que ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'on peut bien proposer? Ben, je commence. Demain, quand il va nommer Yann, ministre des armées ou ministre de la défense, on va voir ce que Yam, je prends l'exemple, ce que Yam va faire en tant que ministre de la défense. Il va faire quoi? Il sera incompétent dedans. Il va aussi prendre l'argent, il va aller acheter le banga comme il a arrêté de fumer là. Je prends l'exemple. Mais parce que Yann va dire que Olingi vient de me tendre une perche, il me lance un défi, je dois relever ce défi là. Qu'est-ce que je peux améliorer dans l'armée?
Déjà, instruire les militaires, la plupart sont, excusez-moi mes chers militaires, la plupart sont les toc-toc. La plupart, c'est des criminels, c'est des voyous, c'est des voleurs qu'on a appris pour mettre là. Et donc, Yann va dire, je vais d'abord instaurer que minimum, pour entrer dans l'armée, tu dois avoir un minimum de licence. Obligatoire. Comme ça, tu auras au moins un débat. Comme ça, tu pourras comprendre les lois. Comme ça, tu pourras comprendre. Et ainsi de suite. Bon, ce Karine, ça fait longtemps. Donc, du coup, Yann serait dans l'obligation de jouer son rôle parce que pour lui, on vient de lui mettre face à ses responsabilités qu'il a dénoncées hier. Après, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas aller. Il y a des choses qui vont faire en sorte qu'on aura envie de parler, que certains auront envie de parler. Mais on parlera toujours. Connaissant Yann, il parlera toujours. Connaissant Stéphane, il parlera, mais ce ne serait plus comme avant. En fait, c'est le manquement. Ces enfants vont beaucoup vous manquer. Je vous comprends. C'est le manquement. Ces enfants vont beaucoup vous manquer. Vous ne pleurez pas pour eux. Vous n'avez pas peur pour leur vie. Vous avez peur parce que vous ne savez plus où vous allez vous distraire. Ces enfants vont beaucoup vous manquer. Stéphane va vous manquer avec ce PowerPoint. Ce PowerPoint matin, midi et soir. Lui-même, un live de 1 heure, il va le faire 10 heures. Parce qu'il va d'abord vous présenter tout le PowerPoint. Yann donc va vous manquer avec sa fumée à la tête. Avec son Yama, il va vous manquer. Et il va vous manquer avec son langage qui ne finit jamais, les analyses, du, comme on appelle, intellect de doctorant. Il va vous manquer avec ça. Moi, si un jour je vais vous manquer avec mes folies. Les autres vont vous manquer avec ça. C'est tout. C'est le manquement là qui est en train de vous paniquer. Vrai de vrai, vous savez très bien que depuis longtemps, vous nous avez demandé de rentrer au pays. Pour aller construire au pays. Maintenant qu'on veut rentrer, vous commencez à trouver des raisons. Non, 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 c'est le manquement des réseaux sociaux parce que vous savez que les gens auront maintenant des responsabilités. Ils n'auront plus le temps à venir s'asseoir et vous parler là. Moi, ce sont les derniers mois là, ce sont mes là, plus ou moins comme ça. Tout. Mais bon, j'en parle pas. Ça viendra. Enfin, laissez-nous en paix. Hein. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le Gabon. Si le Gabon n'est pas votre priorité, vous libérez notre champ d'action. Si votre priorité, c'est s'asseoir là, continuez à s'asseoir. Je vous encourage. Appelez d'autres enfants, vous pouvez commencer à former de nouveaux activistes. Il y a tellement de blogueurs, regarde, prenez. Formez d'autres. Ça dit que l'exemple, comme vous avez pris l'exemple, Libongonsi, il n'est plus activiste, non? Il a pris la retraite. Ah bah, quand il a pris la retraite, nous sommes la relève de Bali Bongonsi. Eh bien, nous aussi, on va maintenant, certains d'entre nous vont prendre la retraite. Vous pensez que votre vie est derrière, allez-y. Moi, ma vie n'est pas aidante. Je suis un acteur économique. Je suis un acteur économique. Je suis créatrice de valeur. Mettez ça dans vos oreilles. Je suis créatrice de valeur. Je suis créatrice de la plus-value dans ce pays. Je ne suis pas téléspectatrice. Non, non, non. Je ne le serai pas. Je ne l'ai jamais été. Donc, comme je suis acteur économique, et je vais aller alors faire mon rôle. Je vais jouer mon rôle dans mon pays. Comme je l'étais ici en Europe. J'irai jouer mon rôle. Comme je travaillais ici. J'ai travaillé dans les banques, j'ai travaillé dans les assurances, j'ai travaillé dans les écoles, j'ai travaillé dans les entreprises, j'ai contribué au PIB de ces pays. Il est temps, j'ai jamais travaillé dans mon pays, en fait, une fois, en tant que secrétaire dans un cabinet d'avocats. Il est temps maintenant que je descends, aller mettre maintenant ce que j'ai appris ici et mettre ça au service de mon pays. Ah. Vous pensez qu'on va être là? Vous avez vu ce qu'Olinga fait? Oui, il prend la caméra. Olinga! Ton coup d'état là, c'est un faux coup d'état, c'est le banque qui t'a envoyé. Quand j'ai fini de parler comme ça, je me sens trop quelqu'un. Je vais me sentir trop quelqu'un. Et puis quand je vais finir de parler comme ça, waouh, les Gabonais vont trop manger. C'est pas mieux que j'aille donner des Gabonais à manger. C'est pas mieux que j'aille ouvrir une petite économie où les Gabonais vont manger. Pendant que j'écris derrière mon économie, ils sont en train de crier, Olinga! Il n'y a pas le courant, hein? Mon économie arrêté, il n'y a pas le courant. Il vient me mettre le courant dans l'économie. Et puis les Gabonais viennent acheter la nourriture dans l'économie là. C'est pas mieux comme ça. Je dénonce et puis je donne aussi. C'est pas mieux, je dénonce et puis je donne ma part. Ah, je faisais absolument dénoncer. Que lui, c'est qui? Il doit tout faire. Et puis moi, je viens seulement parler.
Lui, c'est qui? Que c'est lui qui doit tout faire. Et puis moi, je parle seulement. Il est gabonais, il fait sa part. Je suis gabonaise, je fais ma part. Et si je vois que celui qui a plus de pouvoir doit me donner, il dit que, hé, papa, viens ici, il manque de l'eau ici, viens ajouter de l'eau ici. Il vient, grrr, il vient ajouter de l'eau. L'eau là va servir le peuple gabonais. C'est comme ça on travaille dans l'unité. C'est l'unité, la division ne sert plus à rien, les amis. On n'a plus le temps. Il y a beaucoup qui sont morts là. Faites votre truc, ça vous regarde. De toute façon, est-ce que c'est un membre de votre famille? Vous faites comme vous voulez. C'est pas un membre de votre famille. On n'est pas ensemble. Mais quand vous voulez parler là, ne mélangez pas tous les activistes. Nous, on n'est pas dedans. Ma cellule là, on n'est pas dedans. Quand je parle de ma cellule, vous voyez déjà les gens qui sont autour de ma cellule. Donc, on n'est pas dans vos conneries. Nous ne sommes pas des activistes improductifs. Nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas des activistes incompétents. Beaucoup sont des docteurs. Beaucoup sont des ingénieurs. Donc, ma cellule là, il n'y a pas de gens qui sont venus ici, qui sont venus en Europe à cause de Bongo. Il n'y a pas de gens qui sont venus réfugiés. Il y a des étudiants. Non. Dans ma cellule, il n'y a pas de gens qui sont venus se cacher d'Ali Bongo ici là. Il y a des docteurs dans ma cellule. Donc, quand il est docteur, il est venu à l'école, il a appris et il va mettre son savoir. C'est tout. Moi, même si j'aurais continué, c'est un docteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'aurais continué, même l'année là, il devait déjà sortir docteur. Parce que si j'aurais validé au moins, mon master en 2020, 2023, là, il serait déjà docteur. Si j'aurais validé mon master en 2020, on arrive à 2023, j'ai validé mon doctorat. Je serais docteur aujourd'hui. Docteur en management. Mais je n'ai pas fait. Donc, moi, je serais, il y a aussi docteur. Docteur Claire Newman. Yo! Mais je peux le faire. Je peux arriver là-bas. C'est-à-dire que je commence à valider mon master avec une VAE. C'est-à-dire la validation des acquis. Je valide la VAE, master, et puis maintenant, doctorat, je fais encore 2 ans. Je peux, mais je n'ai pas la force parce que la VAE, c'est aussi au moins 1 an de rédaction aussi. C'est quand même rédiger toutes les expériences. Donc, vous voyez. Donc, dans ma cellule là, ma cellule, qu'on nous appelle les terroristes, avant vous nous appelez les terroristes, vous vous rappelez de la photo, vous avez mis nos visages, non? Notre visage, Dieu va vous punir. C'est Dieu qui vous punit comme ça. C'est Dieu qui vous cogne. Vous nous avez appelé les terroristes. N'oubliez pas la photo là. Hein. Il faut aussi faire la comparaison quand on sera tous là-bas. La photo que vous nous avez mis avec les cornes terroristes là. N'oubliez jamais ça. Vous allez prendre ça, vous mettez à côté. Et puis vous allez mettre maintenant après les terroristes qui sont devenus les responsables du pays. Il faut faire ça. La photo où nous avez mis les terroristes, on était 4 terroristes. Voilà. Moi et mes enfants, mes 4 enfants là, n'oubliez pas. La photo, vous avez mis les terroristes là. Vous prenez la photo là, et puis vous allez mettre, il y a déjà 2 là-bas, donc il y a les 2 enfants. Et puis il y a un qui va bientôt aller, plus la madre qui va aussi venir. Donc vous allez aussi mettre des terroristes en responsable du pays. Voilà, si vous allez mettre ça, va sortir dans le journal. Quand c'était pour nous dénigrer, vous avez la force. Maintenant pour acclamer vos frères, pour féliciter vos frères, vous trouvez les moyens. C'est ça votre problème. Quand c'était pour les dénigrer ici, que c'est des comploteurs, là vous avez le courage. Ah! Maintenant, mettez, les terroristes sont devenus maintenant des responsables. Voilà, un des terroristes est devenu directeur. Un des terroristes est devenu directeur. L'autre terroriste lundi part. Et puis va devenir. L'autre terroriste, lui et moi, on va partir bientôt. Et puis vous allez refaire la photo là. Je ne sais pas si j'ai encore la photo là. Beaucoup vous rappellent la photo là, non? Photo, nous avons mis des terroristes avec des cornes. Ils m'ont mis des cornes. Ils ont mis Stéphane Zeng des cornes. Ils ont mis Parfait des cornes. Ils ont mis, c'était Yannick de Montbert. Ils ont mis des cornes. N'oubliez pas la photo des terroristes. Vous avez dit que c'est nous les terroristes. Vous avez écrit les grands terroristes de la Renaissance gabonaise. Allez-y faire sortir les terroristes là maintenant. Vous venez à publier que les terroristes sont devenus des responsables, les directeurs. Faites ça aussi. Vous avez la force maintenant pour dénigrer les gens. Maintenant, vous n'avez pas la force pour les encourager. Encouragez maintenant les terroristes. C'est la team des gagnants. C'est le carré gagnant ici, c'est le carré gagnant. Yo, je suis content pour mes frères. Oh. C'est le carré gagnant. Oh. Je suis content pour mes frères. Oh. Vous allez parler là, Ngonjo. Yeah. Vous êtes ma boule. Hein. En tout cas, je suis venu répondre un peu plus ou moins à certains commentaires et parler en général de l'état d'esprit de certains d'entre vous. D'accord? Alors, ma chérie, Dari dit quoi? Je viens du pays, ça bouge, les routes. Oui, mais ça se voit que le pays bouge. Et ça a une bonne image. On doit tous venir toucher du doigt. Ça a une bonne image. C'est peut-être les gens qui n'ont pas de maison là-bas aussi. Il faut aussi quoi? Il y a beaucoup qui n'ont plus de maison là-bas, qui n'ont plus de parents là-bas, qui ne savent plus comment ils vont vivre là-bas. Ben oui. Moi, je peux aller vivre et ma maison, aller terminer ma propre maison. Moi, j'ai ma maison seule quand on voulait d'investir. Voilà.
Ma maison au Gabon, ma propre maison. Il y a pas que c'est pas la maison de mon père, c'est pas la maison de ma mère, c'est pas la maison de mon frère. Mien, Izmi, mon terrain. Mon terrain a combien d'hectares là-bas? C'est pas 5 hectares ou 8 hectares ou 10 hectares. Izmi, si vous voulez, j'ai même divisé ça pour donner ça à mes frères et sœurs. Voilà, peut-être parce que beaucoup ne savent pas où ils vont mettre la tête quand ils vont partir. Ils préfèrent rester là. Faut pas nous embêter. So, I love you, comment on dit ça? I love you people. Donc, c'était votre concert, votre cher concert Claire Newman. Je passais par là, dire qu'il est temps pour nous, en général, là je parle en général, il est temps pour nous de savoir, de se poser les bonnes questions. Pourquoi nous nous sommes levés? Bien évidemment, on n'interdit personne de continuer de résister. Vous savez pourquoi? Donc, continuer à résister, c'est bien. Nous, on estime qu'on ne va pas s'arrêter qu'à résister. On va essayer d'aller contribuer. Donc, continuez à résister. Vous allez résister contre nous. Vous allez nous dénoncer aussi, c'est bien. Voilà, comme ça, nous, on va passer de l'autre côté. Vous restez toujours de l'autre côté, c'est pas mal. Donc, continuez à résister et à dénoncer le pays, à faire ce que vous pouvez faire. Tant mieux. Et les autres, félicitez aussi malgré ça les actions que les autres vont mettre en place. Parce que c'est ça le Gabon, on ne peut pas tous être... C'est ça, même pas le Gabon, c'est comme ça fonctionne une société. Nous ne saurons être tous d'accord sur les mêmes choses. Donc il fallait bien qu'il y ait des contradictions par-ci, par-là. D'accord? Pour ma part, je continue à dire que je crois plus ou moins, même en partie, à la vision d'Olingi, même si certaines décisions ne me va pas. Mais je crois que cet homme a une vision un peu sociale qui peut m'intéresser et je ne vais pas lui faire barrage dessus. Je ne vais pas commencer à lui mettre les roues sous les bâtons alors qu'il n'a pas encore commencé. Donc, je préfère m'allier à sa vision et voir ce que je peux moi aussi proposer pour que cette vision prenne forme. Parce que Olingi ne saurait développer le Gabon seul. C'est tous les Gabonais, voilà, comme je l'ai dit, tous les Gabonais. Aussi, monsieur le président Olingi, je vous lance encore, comme je l'ai fait avant-hier, donnez la chance vraiment à tout le monde, comme vous l'avez fait tout récemment. Ne permettez pas que des vieux autour de vous viennent vous parler de langage que des vieux. J'ai vu qu'on a nommé, elle s'appelle comme Awara dans le ministre de la Culture, dans le ministère de la Culture, là, elle s'appelle comme Owara ou Awara, celle qui avait eu un clash avec la Congolaise, là. Ça m'a plu, vous voyez, ça m'a plu. C'est vraiment une bonne vision que vous avez de nommer des noms connus dans la politique, et ça c'est bien. Ça, bon, vous n'avez pas cette politique là. Je trouve que vous avez une bonne politique et je vous félicite de la manière dont vous voyez le Gabon, de la manière dont vous voulez mettre les choses en place. J'espère que vous allez continuer ici à donner la chance à tout le monde, même des chanteurs, même des qui, voilà. Je vois même Yanni Fleur qui a été nommé. Donc, tout le monde, et c'est une bonne chose. C'est des choses que nous n'avons jamais connues. Et c'est ce changement qui fait plus ou moins peur au peuple gabonais. Oui, nous avons peur du changement. Beaucoup ont peur du changement. Le changement n'est pas adapté à tout le monde. Il n'est pas facile, le changement. Il faut du temps. C'est un processus pour que les gens intègrent le changement, même dans les sociétés. C'est pas facile. Donc, voir aujourd'hui, on prend un chanteur, on prend un truc, on met, et je trouve que c'est vraiment les Gabonais, soyons fiers de ce qui se passe aujourd'hui. Totalement, on ne peut pas l'être, mais essayons d'être quand même fiers, d'accord? Moi, je suis content de ce qui se passe, même s'il y a des blocages quelque part, mais je ne saurais être ingrate comme certains d'entre vous. Je sais reconnaître quelqu'un qui sait faire du bien. Et Olingi essaie de faire du bien pour notre pays. Voilà. Peut-être comme beaucoup, vous me direz, tu es naïf, tu ne vois rien, tu commandes un poste, il n'y a pas de souci, je prends tous vos arguments. J'accepte ça comme ça, mais je préfère la paix, je préfère l'unité, je préfère voir les Gabonais rire, crier de joie, que de voir des Gabonais encore venir dénoncer, à passer les nuits et les jours, à dire que voilà, il n'y a pas ça, 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 il y a ça, il y a ça, on en a marre de ça. Donc, on a envie d'avancer. Et si vous ne voulez pas monter dans le train du développement, dans le train de l'avenir, dans le train de essayons ensemble, parce que le train que nous montons là, c'est le train de essayons ensemble, chavirons ensemble, revenons ensemble. Voilà, c'est ce train-là qu'on chavire ensemble, on revient ensemble. Je ne sais pas si vous avez suivi le film de... C'est pas les Vikings, hein. Vous avez suivi ça, le roi des favelas ou machin, favelas, les Vikings. Allez-y sous dedans, vous allez voir. Le roi tombe là-bas, ils vont ensemble, il fait des mauvaises choses, ils vont le soulever, ils viennent ensemble. Même quand il fait des bêtises, ils sont toujours ensemble. Parce que pour eux, c'est d'abord délivrer leur territoire contre les envahisseurs. Faites pareil. Mais bon, vous apprendre les choses, c'est toujours les intelligents.
Zama bon voir. Morasa bon si dia na kuma. Ngwa no atabasi utawasi. Ngwa no akume ke yana esidia. Ukule ke yana esidia. Ngwa akume dia utabasi. Mi wanga. Dia akume dia bela wa bela sidia. A bela mana. Plus de guerre au Gabon, plus de division au Gabon. L'ère est révolue. Je parle beaucoup. Je pense que j'ai raté ma vocation de journalisme. Mais bon. Soyez ça. Les favelas. Voilà, les favelas. Non, pas les favelas. C'est la ala. L'ordre de A et là. C'est dans les films. Allez-y sur Netflix. C'est le dernier roi. C'est le dernier roi. Hein. Soit c'est le dernier roi, soit c'est les Vinkis. Moi, j'aime regarder les films de guerre là, d'ancienne époque là. J'aime vraiment regarder ça. Moi aussi, je suis dedans. Donc vous partez regarder dedans, vous allez voir, vous allez vous retrouver en certains personnages dedans. Si vous êtes déjà des personnages qui trahissent, qui fuient, qui machin, des traites, vous allez vous retrouver là-bas. Des personnages comme nous là, c'est les gens qui étaient auprès du roi, même quand le roi fait des fautes, même quand le roi prend les mauvaises décisions, nous sommes à côté de lui, on soutient, on est là. C'est le genre de personnes, c'est dans moi je me retrouve, c'est le genre de personnes que c'est pour notre pays, peu importe ce que le roi fait, on va le soulever, on va le guider. On va le guider jusqu'à ce qu'il revienne. Les Vinkis, voilà. Sur ce, donc, chacun fait comme il veut. On est ensemble. N'oubliez pas, allez-y sur le site www.akamayon.org. Participez aux dons là-bas. Nous avons une action, des actions que nous essayons de mettre en place. Donc, si vous pouvez aller donner un peu là-bas, ça va nous permettre d'économiser un peu l'argent pour les futures actions. Et j'arrive au Gabon dès l'année prochaine. Je prépare mon arrivée au Gabon. Et puis, comme ça, il y aura plus de... Venez vous demander l'argent sur Internet. Je vais venir dans vos maisons parce que je vais faire des battues quartier par quartier. Vous allez participer. J'arrive avec une autre manière de faire... le social, voilà. Vous allez apprendre ça sur place. Vous allez apprendre. Je vais venir vous apprendre le social que j'apprends ici, là. J'arrive à appliquer cela au Gabon. Sur ce, je vous remercie pour le suivi. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège le Gabon. C'est enfin notre sort vers la félicité. Merci. C'était votre activiste militant des droits de l'homme, Claire Newman.